croissance est en hausse depuis pratiquement 2015. Et on prévoit une croissance, je crois, de 4%, 4,1% cette année 2018. Donc, nous avons revu tout ça, et après beaucoup de discussions, nous sommes arrivés à construire une vision. Pour faire un plan stratégique, une vision est nécessaire. Cette vision, nous l'avons formulée, et voilà ce qui a été trouvé. Notre vision, une administration douanière moderne, performante, au service de la vision politique de l'émergence des Comores pour 2030. Tous les mots ont été pesés, monsieur le ministre. Tout ça, ça a été pesé, et c'est là où nous voulons être. Et quand je dis nous, ce n'est pas seulement monsieur le directeur général ou votre homme serviteur, mais je tiens à vous faire savoir que nous avons reçu des workshops 3 avec beaucoup de membres ici présents. Hein, et c'est un travail collectif qui a été fait. C'est une réflexion quelque peu collective qui a été menée pour arriver à cette vision. Donc, après la vision, il y a les missions. Mais les missions, nous ne les inventons pas parce qu'elles nous sont déjà données, elles sont sur votre site web. Ces missions, nous allons les utiliser telles qu'elles sont pour arriver à cette vision là où nous voulons être. Donc, à partir de cette vision et de ces missions, nous essayons de réfléchir sur les valeurs que nous partageons en tant que collègues. Alors, nous en avons listé plusieurs qui ont été formulées par certains d'entre vous d'ailleurs. La première, nous croyons que grâce à nos efforts conjugués, nous transformerons notre administration douanière en une organisation performante. Voilà, ça c'est une première valeur que nous partageons et qui nous amènera à cette vision que nous voulons réaliser. La deuxième, c'est que nous croyons en la solidarité et en l'amitié parmi le personnel. On dit toujours qu'une maison divisée, c'est une maison qui ne tient pas debout. La solidarité et l'amitié sont importantes. Autre valeur partagée, nous croyons en un partenariat solide avec la communauté des opérateurs en douane, des transitaires et tout, et basé sur le respect mutuel. Autre valeur, nous croyons que nous pourrons tous maîtriser de façon optimale les outils informatiques mis à notre disposition pour une performance accrue. Et ça, il y a beaucoup de... C'est une valeur, mais il y a beaucoup de sous-entendus aussi là-dedans. Et nous aurons l'occasion, par la suite, avec les collègues, de nous étendre un peu plus ça. Nous sommes ouverts à toutes les initiatives visant à améliorer nos méthodologies de travail, nos méthodologies et nos procédures de travail. Nous ne nous limitons pas à nous cloisonner dans le passé. Le monde vit des mutations vraiment exponentielles et nous ne pouvons pas nous limiter à faire les choses comme elles étaient avant. Nous croyons aussi que la corruption, en tant que pratique, sous toutes ses formes, ne correspond pas à notre vision et doit être éliminée. Voilà, nous avons les principales valeurs que nous avons trouvées. Et par la suite, après avoir vu ces valeurs, cette vision confrontée avec nos missions, nous en avons sorti 4 grands axes stratégiques qui vont nous guider pour ces 3 années. Premièrement, la réorganisation de l'administration des ressources humaines.
Deuxièmement, une réingénierie des procédures de dédouanement. Troisièmement, le renforcement des capacités du personnel et de l'administration. Et quatrièmement, l'intégration avec les autres administrations, c'est-à-dire l'AGER. Alors ça, ce sont les 4 grands axes, mais ces axes débouchent sur des stratégies. Par exemple, pour la réorganisation de l'administration, il y a certaines choses qui ont déjà été faites. Par exemple, la revue complète du fonctionnement des directions, la revue complète des termes de référence des directions et des services, ça va venir, la réingénierie du système de suivi, d'évaluation et d'archivage de documents. Donc, l'axe, c'est la réorganisation de l'administration et